Salut, c'est Yann. Alors, le mois dernier, quand j'étais en Thaïlande, j'avais tourné une courte vidéo en fait pour parler en fait de l'optimisation de mon sac de voyage. Je l'ai passé à moins de 7 kilos. Donc là, je vais vous expliquer pourquoi et comment dans cette vidéo. Certaines compagnies aériennes sont très strictes en ce qui concerne le poids du bagage qu'on passe en cabine et comme vous le savez, moi ce que je fais en fait quand je voyage, c'est que j'ai uniquement un voyage cabine, rien qui passe en soute. Et donc du coup, en fait, il y a notamment une compagnie aérienne que je vais utiliser prochainement qui s'appelle Jetstar, qui apparemment font vraiment les contrôles. En fait, c'est pas le cas pour toutes les compagnies aériennes. Par exemple, AirAsia, on voit des gens qui passent avec des gros sacs en fait qui dépassent largement l'envergure des sacs qui sont normalement autorisés. Mais apparemment, Jetstar contrôle assez régulièrement le poids de ces bagages à main. Donc du coup là j'ai fait une optimisation vraiment draconienne pour virer tout ce qui n'est pas indispensable et obtenir un bagage à main, en fait juste un sac à dos qui fait moins de 7 kg. Donc moins de 7 kg ça passe en fait chez Jetstar. Et le seul problème c'est que j'ai un petit sac en fait, un sac plastique à côté avec les médicaments, pas mal de médicaments à côté. Donc je vais quand même tenter de passer avec les deux, sachant que normalement c'est qu'un seul bagage. Donc le bagage à main là, il fait donc moins de 7 kg. Vous voyez, si là j'utilise un pèse-bagage pour pouvoir le peser, il y a tout dedans, il y a l'ordinateur, il y a tout le matériel pour bosser, pour vivre au quotidien. Voilà, là il fait moins de 6,5 kg. Donc c'est nickel en fait, au niveau du poids en tout cas c'est nickel. Au niveau du gabarit, je sais pas, on va voir, de toute façon je peux pas faire mieux que ça, mais on va tenter comme ça. Alors pour faire cette optimisation du sac de voyage, c'était vraiment pas évident puisqu'il avait déjà été optimisé pas mal de fois pour être le plus léger possible avec le moins d'objets possible. J'étais à peu près à quelque chose comme peut-être moins de 10 kilos avant ça, donc plus encore à côté un tout petit sac pour les médicaments parce que j'ai vraiment beaucoup de médicaments à trimballer, ça c'est assez chiant et ça rentre pas dans le sac principal, mais en tout cas, au niveau des compagnies aériennes, c'est toujours passé sans aucun problème, en particulier sur AirAsia, comme je vous disais, qui font vraiment pas de contrôle. Enfin, j'ai jamais eu de contrôle, ça passe tranquillement. Alors, du coup, pour faire cette optimisation, pour passer à moins de 7 kilos, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance que mes parents me rejoignent à Chiang Mai en Thaïlande et du coup j'ai pu me débarrasser de quelques objets et leur donner sans avoir à les envoyer par colis en France ou à les jeter de manière définitive. Parmi ces objets, donc ça a quand même été très dur de les sélectionner. J'ai viré notamment mon disque dur externe qui me servait en particulier pour faire les backups, les sauvegardes de mes business. Il me servait quasiment qu'à ça, donc il me servait occasionnellement. Généralement, je fais une sauvegarde comme ça tous les 3 mois. Donc du coup, maintenant je fonctionne autrement pour des backups, j'essaie surtout de les faire en ligne et du coup je me suis séparé de ce disque dur externe. Donc ça c'est un choix difficile parce que le disque dur externe c'est vraiment très très pratique pour échanger des données avec d'autres gens, notamment des gros fichiers comme des films, des trucs comme ça, donc ça je peux plus le faire maintenant. Mais ça pèse un peu son poids quand même. Donc c'est pas mal de me l'être séparé. Quand on fait une optimisation comme ça pour essayer de faire les moins de 7 kg, on est un peu dans une optimisation extrême et du coup on compte en centaines de grammes. Par exemple, j'ai viré aussi un jean. Donc du coup j'ai un peu moins de fringues maintenant. Pourquoi le jean? Parce que je m'en servais que occasionnellement pour sortir, pour aller par exemple des fois en boîte ou dans des endroits qui sont un peu sympas ou pour rencontrer les gens et être habillé de manière un peu correcte et pas forcément en tongs et en short. Et le jean, mine de rien, il faisait dans les 700 grammes, donc ce qui est quand même lourd et conséquent pour ce contexte-là, sachant que je m'en servais 1 ou 2 fois par mois, donc c'était vraiment pas indispensable. Après, je me suis débarrassé de pas mal de petits objets, des petits trucs à la con qui n'étaient pas forcément indispensables. Ça fait gagner un petit peu de poids, mais vraiment pas grand chose. Mais par contre, ça libère aussi l'esprit, ça nous libère en fait le cerveau de trucs qui sont pas indispensables. En gros, tout ce qui n'est pas indispensable, j'ai dégagé. Et du coup, c'est vraiment pratique. On ne croirait pas comme ça au début, mais ce côté minimaliste extrême, c'est vraiment bien quand on voyage, quand on bouge d'un endroit à l'autre assez régulièrement. Si vous bougez par exemple 2 à 3 fois par mois, ce qui est mon cas, ne serait-ce que d'une guest house à l'autre ou d'un Airbnb à l'autre,
à chaque fois il faut faire son sac. Donc à chaque fois je fais un espèce d'inventaire si vous voulez pour passer en revue, pour être sûr que j'ai rien oublié là où j'ai vécu pendant quelques jours. Et donc moins on a d'objets, plus ça va vite, moins on a de choses à penser et plus c'est simple et agréable au quotidien. Après, il y a des objets qu'on peut se débarrasser, qu'on peut jeter sans que ce soit problématique avant de prendre l'avion. Par exemple, tout ce qui est un peu consommable, entre guillemets, les trucs qu'on peut racheter une fois sur place, par exemple brosse à dents, dentifrice, éventuellement coupon, tous ces petits trucs-là. Alors, c'est pas forcément ça qui va vous faire gagner énormément de poids dans le sac, mais là, pour l'histoire des 7 kilos, on cherche vraiment l'optimisation à fond. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire avant de prendre l'avion avec Jetstar. Je vais sûrement jeter tout le contenu en fait de ma trousse de toilette. Je rachèterai tout après avec le savon, etc. C'est pas ça qui coûte cher, c'est pas très grave. Je pensais aussi jeter les tongs parce que ça prend de la place et c'est un petit peu lourd, sachant que quand je prends l'avion, je suis en chaussures. Donc voilà. Et le dernier truc, c'était, je pensais, encore une fois, pour réduire le poids du seul bagage en cabine, c'est de porter sur moi des objets ceux qui sont un peu plus lourds. Donc déjà en temps normal, j'ai la GoPro, j'ai le Kindle et 2-3 autres trucs. Je peux mettre aussi quelques objets dans la sacoche, parce que j'aurai sur moi, ça ne comptera pas comme comme un sac en cabine. Donc je peux mettre par exemple le petit powerbank, des trucs comme ça. Et pour aller vraiment à l'extrême de chez extrême, je pensais, si vraiment c'était nécessaire, mais là ça ne le sera pas, de mettre des trucs comme l'alimentation du PC qui pèse un petit peu, dans une poche, en fait, dans une poche comme ça, vous voyez, les poches un peu treillis, en fait, le short un peu treillis comme ça, sur les poches latérales, pour encore une fois alléger au maximum de chez maximum. Donc du coup, la compagnie aérienne Jetstar, je vais l'utiliser dans à peu près 2 semaines pour partir de Bali et aller à Phuket en Thaïlande à nouveau. Donc j'espère que cette histoire de moins de 7 kilos avec le petit sac en plus, ça va passer. On verra bien, j'espère, parce que sinon c'est amende ou alors refus, donc je sais pas comment ça se passe, ça m'est jamais arrivé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous invite vraiment à vous pencher sur le minimalisme, hein, comme ça, si vous voyagez, vraiment ça fait vraiment du bien de voyager avec un minimum de choses. C'est vraiment quelque chose à tester. Vous pouvez très bien le faire pendant 1 ou 2 mois au début, voir si ça vous convient. À chaque fois qu'on est dans un aéroport et qu'on n'a pas à aller chercher des bagages qui ont été trimballés en soute, c'est un gain de temps. On n'a pas à s'en soucier, on n'a pas de problème des bagages qui arrivent qui arrivent pas à votre aéroport, ou qui arrivent en retard ou des trucs comme ça. Donc on est beaucoup plus serein, c'est vraiment appréciable. Et pour aller un peu dans cette quête du sac parfait et de l'optimisation de votre sac de voyage, je vous conseille vraiment de vous y prendre bien en avance avant votre départ en voyage, surtout si vous faites un voyage sur le long terme. Même si vous partez ne serait-ce qu'un mois, vous pouvez vous pouvez vous amuser si vous avez un chez vous dans votre pays d'origine. Vous pouvez vous amuser à vivre au quotidien avec votre sac de voyage. Vous allez vite voir ce que vous avez vraiment besoin et que vous n'aviez pas prévu au début, et les choses que vous aviez mis dans votre sac mais qui ne vous seront pas indispensables. Donc vous allez pouvoir comme ça vous rôder un petit peu, optimiser avant même le départ. Alors bien sûr ce ne sera pas parfait, ce sera amélioré par la suite, mais ça c'est ce que j'ai fait. J'avais fait même pendant peut-être facile 2 mois avant ce départ en Asie, et ça m'a vraiment aidé à partir avec un sac qui était déjà bien optimisé. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Facebook et sur YouTube pour voir les prochaines vidéos. On parle de voyage, de nomadisme, d'optimiser votre vie sur différents aspects pour être plus efficace, pour être plus heureux. On parle aussi de business et de comment vivre avec votre activité sur Internet. Mon but en fait c'est de vous partager des conseils et des expériences sur ces 3 domaines pour vous aider à changer de vie, à mettre en place la vie qui vous fait rêver. Et je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Ciao ciao.